Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va alhamdoulilah. Surnommé pays de la Teranga ou pays de l'hospitalité, le Sénégal est un pays de paix, riche en culture et d'histoire assez surprenante. Alors, pour ceux qui ne le connaissaient pas, je suis sénégalais. Donc, j'ai évidemment des tonnes de choses à vous faire découvrir. C'est pour cela que je vous présente aujourd'hui 15 choses à savoir sur mon pays. Ça pourrait être 20, 30 ou même 99 choses, mais gardons les autres pour de prochaines vidéos. Laissez un pouce bleu et let's go! Bien que le Sénégal soit connu pour être francophone, ce sont en réalité les Portugais qui ont été les premiers à y arriver. Ils sont venus à Gorée en 1444 alors qu'ils cherchaient une nouvelle route aux épices en Inde. D'ailleurs, le nom du pays, Sénégal, viendrait de ces Portugais qui ont déformé le mot Wolof Sunugal qui veut dire notre pirogue. J'avais mis une vidéo sur l'origine des noms des pays africains, il y a plus de détails là-bas. Je mettrai la vidéo dans la description. Le cercle de pierre Wannar de Singayen est l'un des sites les plus intéressants du Sénégal. Bien que les archéologues ne sachent pas exactement quand ils ont été construites, beaucoup pensent qu'ils pourraient remonter à 300 ans avant Jésus-Christ. Se situant sur la région de Kaolack, il y a 52 cercles de pierre et 1102 pierres taillées. On pense que toute la zone a été utilisée comme lieu de sépulture géant. Malheureusement, le Sénégal est l'un des principaux lieux de la traite des esclaves d'Afrique de l'Ouest. Pour voir les vestiges du passé, visitez la belle île de Gorée, connue dans le monde entier sous le nom de Maison des Esclaves. C'est un lieu de pèlerinage populaire pour les personnes de la diaspora africaine. Il est plus symbolique qu'historique. C'est là que des dizaines de milliers d'esclaves ont été expédiés d'Afrique pour ne plus jamais revenir. Le Sénégal est le pays le plus occidental d'Afrique, le point le plus à l'ouest étant la pointe des Almadies, située à l'extrémité de la péninsule du Cap-Vert. C'est à seulement 30 minutes de Dakar, la capitale du Sénégal. Le Sénégal est aussi le lieu où s'est déroulé le naufrage le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité en temps de paix. Le bateau Joola a fait plus de victimes que le Titanic, mais malheureusement personne n'en parle. D'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer en détail l'histoire de ce drame. Depuis 1945, le continent noir a connu 89 coups d'État. L'Afrique de l'Ouest est connue pour son instabilité, mais le Sénégal a bien fonctionné en paix depuis la fin du colonialisme. C'est le seul pays de la région à ne pas avoir connu de coup d'État militaire. Le pays a également l'une des démocraties les plus stables d'Afrique. Le Sénégal abrite la statue la plus haute et sans doute la plus controversée d'Afrique, le monument de la Renaissance africaine. Plus grand que la statue de la Liberté et achevé en 2010, ce monolithe de bronze est une lueur d'espoir pour l'Afrique. Si vous ne parvenez pas à gravir les marches, vous pourrez facilement voir le monument à partir de points de la ville ou lorsque vous prenez l'avion. Bien qu'il existe plus de 20 langues au Sénégal, la langue Wolof est presque parlée par tout le monde au Sénégal comme première ou deuxième langue. 40% de la population l'utilise comme première langue. Bien que le Wolof soit populaire, la langue officielle du pays reste le français. Néanmoins, sauf dans les villes, il est très rare de voir des personnes parler français.
Dans ce qui est probablement l'un des projets de recyclage les plus originaux au pays, les Sénégalais amateurs de produits de mer ont fabriqué une île à partir de millions de coquilles de mollusques. Les maisons, les allées et même les cimetières Fadiou sont faits de coquillages qui craquent sous vos pieds où que vous alliez. Le plat national sénégalais est le thiébou-diène. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Ce plat, fait à base de riz, de poisson, de sauce tomate et des légumes, est très populaire au Sénégal et dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Venant de Penambay, une cuisinière saint-louisienne dans le nord-ouest du pays, les habitants de cette région cuisinent ce même plat presque tous les jours. Selon la tradition, certaines villes ou lieux sénégalais sont bien protégés par des esprits aux divinités marines. Par exemple, à Dakar, nous avons Lek Daour et Mamkoumba Lambaye. À Saint-Louis, nous avons Mamkoumba Bang. À Gorée, il y a Koumba Castel et Mamosé de Kaolack, etc., etc. Tous ces esprits sont considérés comme des gardiens ou zénithprotecteurs, surtout par la communauté lébou. On les organise même des cérémonies et des sacrifices chaque année. Selon la croyance, ces rites sont indispensables pour la stabilité du Sénégal et les mauvais esprits. Borom Saret, un film de 18 minutes qui illustre la pauvreté en Afrique et montre que l'indépendance n'a pas résolu les problèmes de sa population, est réalisé par Ousmane Sembène en 1963. Il est considéré comme le premier film réalisé en Afrique par un Africain noir. Sénégal, plus précisément Dakar, a été bombardé durant la Deuxième Guerre mondiale le 23, le 24 et le 25 novembre 1940 par De Gaulle et ses alliés britanniques qui voulaient récupérer la capitale de l'Afrique occidentale française de la force française Vichy du maréchal Pétain. Ces bombardements ont fait plus de 200 morts et des dommages assez importants. Ne regardez pas en Europe ou en Amérique du Nord lorsque vous cherchez le premier pays au monde à ratifier la Cour pénale internationale. Le Sénégal a été le premier pays à ratifier le statut de Rome de la CPI afin d'accuser des personnes ayant commis des crimes d'autres pays. D'ailleurs, en février 2000, un tribunal sénégalais avait même inculpé l'ancien président tchadien accusé de torture durant sa gouvernance. Étonnant, mais le premier drapeau du Sénégal, juste avant son indépendance, était de couleur verte avec une étoile jaune au milieu. Puis il y a la Fédération malienne qui regroupe le Sénégal, dont le drapeau est vert, jaune, rouge avec un Kagana au milieu. Finalement, le Sénégal quitte la fédération et crée son propre drapeau. Le vert représente l'islam, le progrès et l'espoir. Le jaune signifie la richesse naturelle. Le rouge symbolise le sacrifice et la détermination. Et enfin, l'étoile signifie l'unité et l'espoir. Allez les amis, c'est ici que la vidéo s'achève. C'était un grand plaisir de vous parler un peu sur mon pays. Et maintenant, je pense que c'est ok pour certains qui me demandent toujours ma nationalité. Si vous aussi, vous pensez que votre pays mérite un top, mettez son nom dans l'espace commentaire, aimez tous les commentaires où il est inscrit le nom de votre pays, car ça le mettrait au top commentaire et beaucoup plus visible. Si vous êtes sénégalais, n'hésitez surtout pas de partager cette vidéo au maximum, car c'est mon récompense, sinon dina len mérite trop. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Allez, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao!